Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a visité hier vendredi matin le port autonome d'Abidjan, pays enclavé. Le Mali fait de la Côte d'Ivoire un pays de transit pour ses échanges extérieurs par voie maritime. En 2017, le port autonome d'Abidjan a ainsi accueilli 30% du trafic global maritime du Mali. Abiba Dambélé Saoué. Pas de visite guidée du plan d'eau en raison des fortes pluies. C'est donc depuis le siège de la direction générale que le président malien contemple les installations du port autonome d'Abidjan. Un port en chantier avec la modernisation du port de pêche, la construction d'un deuxième terminal à conteneurs ou encore l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Tous ces ouvrages présentés au chef de l'État malien visent à améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan, mais également à répondre aux attentes des opérateurs économiques maliens qui choisissent Abidjan pour le transit de leurs marchandises. Je voudrais ici, en présence de son Excellence, le président Ibrahim Boubacar Keïta, rassurer les opérateurs économiques maliens que l'ensemble de leurs préoccupations, notamment celles liées à l'état de nos routes, à l'insuffisance de parking, aux difficultés de gestion des flux de camions au port d'Abidjan, aux problèmes d'encombrement, de taxation sur les produits en transit, de baisse des coûts de passage portuaire, ont toutes été prises en compte, certaines avec des solutions amorcées. En 2017, le port autonome d'Abidjan a traité 821 000 tonnes de marchandises en transit, import, export pour le compte du Mali, soit 30% du trafic global maritime de ce pays enclavé du Sahel. C'est donc un enjeu stratégique qui ne pouvait que figurer à l'agenda de la visite de travail du président malien en Côte d'Ivoire. Ce qui a été déjà réalisé ici est important, mais ce qui est à venir l'est encore plus. Pour hisser Abidjan au niveau, à la hauteur des ports les plus modernes du monde aujourd'hui, pour que l'activité y soit à hauteur technologique et de pointe. Le port à conteneurs, le nouveau port céréalier, et surtout pour des pays comme les nôtres, quand nous savons que nous avons eu un tonnage très important de 2 800 000 tonnes de céréales l'année dernière, quand nous savons également aussi que nous sommes en expansion constante sur ce plan-là, c'est donc un grand bonheur pour nous. 760 milliards de francs CFA, c'est le coût global des projets d'infrastructure initiés par le port autonome d'Abidjan sur la période 2012-2020. Allez, autre chose, il y a eu passation de charge hier, vendredi, entre Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, et Amadou Soumaoro. Ahoussou Jeannot Kouadio a donc cédé son poste de ministre auprès du président de la République, Alassane Ouattara, chargé des affaires politiques. Amadou Soumaoro, qui en est le nouveau ministre. Amadou Soumaoro entend poursuivre les actions de son prédécesseur pour consolider la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels selon le dernier bilan dressé par le comité interministériel. Ce comité s'est réuni en urgence hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour prévenir toutes sortes de dangers. Les autorités invitent les populations à quitter immédiatement les zones à risque. Autre information, principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a 71 ans, a été condamné hier vendredi à 20 ans de prison par la justice à Brazzaville, où, selon les analystes, une guerre de succession au chef de l'État se mène déjà en coulisses. Il était ex-chef d'état-major et ex-conseiller du président Denis Sassou Nguesso. Il a été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à l'issue d'un procès qu'il a qualifié de règlement de comptes politiques. Voilà cette information. Sachez que le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré hier vendredi au Nigeria après un séjour de 3 jours à Londres pour des raisons de santé. Et nous allons terminer avec cette information. Le scrutin s'est ouvert ce samedi matin en Irak pour les premières législatives depuis la victoire sur le groupe État islamique. Plus de 24 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote qui seront
ouvert jusqu'à 19h locales, soit à 16h GMT, pour élire un nouveau Parlement dont la tâche principale sera de superviser la reconstruction de l'Irak. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.